Alors, Bessiata d'Ishmaïa, on en était à Daflametret Amoudbet en bas. Il y a un petit point, Moridine, Karov, Lenirse, Chavouille, Tana et I. Voilà, je leur dis juste qu'on démarre. On démarre. On démarre. Voilà. Hop, c'est bon. Voilà. Donc, cette histoire de Moridim, Karov, Nifeshawu. Donc, je répète un petit peu c'était quoi le sujet. On avait vu hier que si jamais une personne qui avait été prise en captivité, est-ce que on doit prendre son héritier potentiel, si la personne ne revient pas, et la mettre en charge de s'occuper des biens de celui qui est pris en captivité. Et nous dit la Gemara que ce point-là, c'est une marloquette Tanaïm. Alors, on va apporter une braïta dans laquelle on va voir justement une marloquette sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta? Voilà, donc on en était là. Mouridine Karov l'nirfe Shavouille, Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm de Tanya, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Ayored, hop, excusez-moi. Ah, voilà. Ayored, et la Braïta nous dit comme ça. Ayored l'nirse Shavouille, on va voir trois cas dans la Braïta. Vous allez voir qu'il y a deux cas qui ressemblent un petit peu à notre sujet. Il y a un cas qui n'a rien à voir, mais les trois, ils sont quand même en rapport, puisque vous allez voir tout de suite. Premier cas, c'est celui Ayored l'nirse Shavouille, celui qui vient et qui descend pour s'occuper et pour travailler le terrain d'une personne qui est en captivité. Donc, il vient pour travailler comme un métayer, comme un haris. En moti moto miyado. Le terrain, on ne lui sort pas d'entre ses mains. Velo od, non seulement on ne lui sort pas d'entre ses mains, mais même afilu shamash memash meshinu baim, même s'il a entendu que la personne qui a été prise en captivité, donc le propriétaire du terrain, est sur le point de revenir de sa captivité, Vekadam vetalash ve'achal, et il s'est dépêché, il s'est empressé de ramasser, de cueillir des fruits, de les manger avant que revienne le propriétaire. Arezé, Zariz, Veniskar. Ce qu'il a mangé, c'est du bénéf pour lui. Et il ne devra pas payer dessus. Parce que puisque ce chavouille-là on avait entendu à la base qu'il était mort, puisqu'on va voir juste après qu'on parle d'un cas, la Braïta va expliquer, on parle d'un cas où on a entendu qu'il était mort. Donc comme finalement lui, il est proche de cette personne-là, nous dit la Braïta, donc lui, théoriquement, ça lui revient à lui. Et tant qu'il n'est pas complètement revenu physiquement, on n'a pas, même s'il a entendu qu'il y a une rumeur comme quoi il est sur le point de venir, c'est pas suffisant et au contraire, tout ce qu'il prend, c'est pour lui. Ve'el ou en. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les biens du chavouille qu'on est en train de parler ici? Ve'el ou en irse shvuyim. Là, on va voir qu'il y a plusieurs cas. Premier cas, enfin, le premier cas, c'est ce qu'on appelle les biens du chavouille. Le bien du chavouille, c'est quoi? C'est Areshaya Aviv ou Achiv ou Echad Mina Morishin Al Khulem Nemdinatayam. Quelqu'un qui avait son père, son frère ou une des personnes qui peut le faire hériter qui sont partis en voyage. Vesham Uben Shemet. Et on en a entendu comme quoi ils étaient morts. Ça, c'est ce qu'on appelle les biens du chavouille. Donc, et sur ça, on vient de te dire à l'instant dans la Braïta hein, que tout ce qui va prendre sur ce terrain-là, même si on entend que les personnes sont sur le point de revenir, et tout ce qu'il a pu profiter, ça lui revient. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, donc là, c'est un cas qui est, on va dire, entre guillemets, plus simple que notre Sugia à nous, puisque là, on parle d'un cas où on a vraiment eu une rumeur comme quoi il est mort. C'est pas Stam, il est en captivité, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est qu'il y a vraiment eu une rumeur comme quoi il était mort, le type. Maintenant, le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle les Nirse Netushim. Alors, Netushim, c'est un petit peu le même cas. Netushim, ça veut dire abandonné, comme on va voir après, qui ont été abandonnés par leur propriétaire. Mais c'est un cas où on n'a pas entendu la rumeur comme quoi ils étaient morts. Alors, Elouen Nirsene Tushim, Areshaya Avivo Achivo Echad Namorishim Alkulayam Nemdinatayam, Velo Shamu Baem Shemet. On n'a pas entendu qu'ils étaient morts. Sur ça, quel est le din bémet de ce cas-là? Ve'amar Rabban Shimon ben Gamliel, Shamati Shanetushim Kishvuyim. Les biens abandonnés, donc ça veut dire que le propriétaire il est parti, on ne sait pas s'il est mort ou il n'est pas mort. C'est comme les biens de la personne qui est en captivité et sur lesquels on a entendu qu'elle était morte. Dans les deux cas de figure, tout ce qu'elle prend, c'est pour elle. Donc là, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, lui, il pense effectivement que on peut carrément un Karov peut descendre dans les biens de son proche qui est pris en captivité, même si on n'a pas entendu qu'il était mort. Ça, c'est l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, maintenant, voilà, donc finalement, il y a une marque entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel, puisque d'après Tanakama, c'était uniquement dans le cas de Chavouille,
Et d'après Rabban Shimon Ben Gamliel, c'est dans le cas de Netushim, c'est pas comme le cas de Shavuot. Et on verra exactement quel est le din juste après. Deuxième cas, la Braïta continue un troisième cas de figure. C'est celui qui va dans des biens, ce qu'on appelle des biens Retushim. Alors, Retushim, c'est une autre appellation. Alors, c'est quoi exactement le cas des biens Retushim? Ayored Nirse Retushim Motsiim Oto Miyado. Alors voilà, parce que encore une fois, dans les Nirse Netushim, Tanakama il pense que Motsi Imoto Miyado, ça veut dire qu'on doit lui sortir, et Rabban Shimon Ben Gamliel il pense qu'on ne lui sort pas d'entre ses mains, puisque c'est comme les biens des Shvouim. Voilà, ça c'est le cas de Netushim. Maintenant, le cas de Retushim, Motsiim Otomiyado, d'après tout le monde, on ne lui laisse pas, la personne qui est descendue s'occuper de ce terrain-là, on ne lui laisse pas le terrain entre les mains. Alors, c'est quoi exactement le cas de figure? Retushim, ce qu'on appelle les biens Retushim. Alors, Retushim, c'est un titre, hein, ça fait référence à un cas de figure. C'est quoi le cas de figure? C'est Are Shaya Aviv ou Achiv ou Echad Min Amorishim Kan. Son proche, il est là, son père, son frère, ou celui qui potentiellement le fait hériter, il est dans les parages, mais on ne sait pas où il est. Ça veut dire qu'il n'a pas été pris en captivité, il n'a pas été l'Imdina Tayam, on n'a pas entendu qu'il est mort. Le type, juste, il a un petit peu disparu de l'horizon, on ne sait pas où il est. Mais il est dans les parages. Ve'eni Odea Le'echan Alchou, je ne sais pas où ils sont partis. Donc, dans un cas pareil, le din, il est que Motsi'in Otomiyado. C'est ce qu'on appelle les Nirse Retushim. Alors maintenant, pourquoi, c'est quoi cette appellation-là? La Gemara veut essayer de comprendre c'est quoi l'appellation Netushim, Retushim, c'est quoi ces termes-là? Maïshena Hanar, Dekarouleu, Netushim, pourquoi les premiers, quand les types ils sont partis, les Mdinatayam, on appelle ça les biens abandonnés. Et ceux-là, où le type aussi les a abandonnés, on appelle ça des biens Retushim. Alors c'est quoi cette histoire de Retushim? On dit la Gemara, donc on attaque le daf du jour, on a fait mettre tête. On dit la Gemara, Netushim, c'est quelque chose qui est Balkorhan. C'est quelque chose qui est involontaire, c'est-à-dire on leur a pris de force. Par exemple, on les a pris en captivité, ou alors ils sont partis, les Mdinatayam, à cause de. Ils ont voulu fuir quelque chose, comme l'Agma va expliquer juste après, fuir les impôts ou des trucs comme ça. L'Agma va donner ces exemples-là après. Donc, dans des cas pareils, la Gemara, elle appelle ça des biens netushim, c'est-à-dire que des biens qui ont été abandonnés par son propriétaire qui a dû s'enfuir de force. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça netushim. Et donc, on connaît que ce terme-là, il fait référence à quelque chose qui est abandonné contre notre volonté. C'est comme dans l'histoire de la Shemitah. Dire-t-il, concernant l'interdiction de travail pendant la Shemitah, il y a marqué Vachevi tishmetena un tashta. Le terme de netushim, un tashta, ça veut dire vous l'abandonnerez le terrain. Le terrain devra être abandonné, vous n'allez pas pouvoir le travailler. Et aussi, vous n'allez pas pouvoir le mettre de l'engrais, etc. Un tashta, vous l'abandonnerez. Et donc, nous dit Afkarata de Malka. C'est une mitzvah du roi, l'ordre du roi, qui nous a obligés de nous détacher de notre terrain pendant l'année de la Shvit. Donc, on voit que le lachon de netushim, netisha ou tashta, ça fait référence à quelque chose qui est où on est dépossédé entre guillemets contre notre gré de quelque chose. Donc là, comme dans la Shemitah, où ça ne dépend pas de notre volonté, on est entre guillemets dépossédé de notre terrain. Par contre, le thème de Retushin, c'est une personne qui a quitté volontairement. C'est elle qui a abandonné volontairement. Par exemple, la personne a un terrain et elle a disparu depuis quelques mois, donc on ne sait pas où elle est. Donc celle-là, il n'y a personne qui lui en voulait, rien du tout. Ça s'appelle Retushim. Et ça, il fait référence à un passage dans Oshéa. Dirtiv, il y a marqué dans le passage M albanim Rutasha. C'est un passage dans Oshéa, là, regardez, dans le passage entier, il parle là-bas de Oshéa qui fait une névoie, comme quoi il y a des ennemis qui vont venir et que les familles chacun, ils vont tous s'enfuir, ils vont laisser leurs enfants, abandonner leurs enfants comme des gens qui vont fuir à cause de pirates ou de brigands, etc., qui viendraient pendant une guerre, ils abandonnent carrément tout. Pareil aussi, et ces gens-là, ils vont fuir, donc c'est la prophétie de Oshéa, et ils abandonneront même leurs enfants. Les mères abandonneront leurs fils, etc., tellement qu'ils ont peur de l'ennemi. Voilà. Donc, et on appelle ça le terme de routacha. Routacha, c'est la personne qui elle-même décide de fuir. Alors, c'est vrai que parce qu'elle a été forcée par quelque chose, mais en tout cas, c'est elle-même qui décide de fuir volontairement. Donc, c'est le terme de abandon volontaire. Donc, c'est pour ça que l'histoire de celui qui est parti, on ne sait pas ce qu'il a fait, où il est, son terrain, il est abandonné. C'est un abandon volontaire. Et là-bas, le cas, il est que, quoi qu'il arrive, ce type, il n'a rien dit avant de partir.
Ça veut dire que tu n'as pas le droit de toucher à son terrain. Si tu mets quelqu'un qui s'occupe du terrain et que le propriétaire revient, eh ben, on fera sortir de celui qui a travaillé ce terrain-là sans autorisation, on lui fera sortir tout ce qu'il a investi sur ce terrain-là et tout ce qu'il a, tout le produit reviendra au propriétaire. Très bien, maintenant la Gemara, elle revient, elle va expliquer ce qu'on a dit dans la Braïta. On avait dit dans la Braïta que Ayored les Tocham notel Keharis, Vekulam, Shamin laem Keharis. Tous les cas, tous ceux qui descendent sur le terrain d'une personne qui n'est pas présente, et voilà, il y a un terrain qui est abandonné et on s'en occupe, il y a marqué que on est jugé comme un haris. Alors, jugé comme un haris, en réalité, c'est la meilleure façon d'être jugé, puisque le haris, c'est quelqu'un qui va bénéficier, comme on avait dit hier, d'un pourcentage important du terrain. Donc, c'est vraiment un métier, on va dire, lucratif, quoi, qui rapporte de l'argent, etc. Donc, on va dire, on leur donne le bénéfice d'être considérés comme un haris. C'est-à-dire que si jamais les propriétaires viennent et ils veulent récupérer leurs fruits, ils leur disent, voilà, moi, c'est moi qui ai travaillé sur ce terrain-là depuis quelques mois, donc j'ai le même statut qu'un haris. Le haris, dans notre endroit, il fait moitié-moitié avec le propriétaire, par exemple, ben, on fait moitié-moitié aussi sur la récolte. En tout cas, nous dit l'agma, elle veut savoir c'est quel cas parmi les trois cas, parce on a bien compris qu'il y avait trois cas. Le cas de Shvouyin, où on a entendu que le type il est mort. Le cas où on n'a pas entendu que le type il est mort, qu'on avait appelé Netushim. Et le cas où le type, on ne sait pas où il a abandonné son terrain, c'est le cas de Retushim. Sur quel cas tu es en train de me dire qu'on lui donne le statut de Haris? Nous dit l'agma, il est ma à Shvouyin. Si tu me dis le cas de Shvouyin, c'est même encore plus qu'un Haris, puisqu'on dit que tout ce qu'il aura mangé, ça garde pour lui. Il le garde pour lui. Ashvouyin, Ashta Zaris Veniskar avait, si tu me dis qu'il est considéré comme étant et qui va bénéficier de tout ce qu'il aura pris avant que le propriétaire vienne, alors à plus de forte raison que Maïde Ashbar Mibaya, est-ce qu'on a besoin de nous préciser que ce qui va être comme Shvar qui va arriver sur le terrain, est-ce que j'ai besoin de te préciser qu'il va avoir une part dessus au moins comme un risque, bien entendu, c'est clair. Donc, nous dit l'Agma, ça se rapporte sur, si tu me dis que ça se rapporte sur les Retushim, c'est les biens qui ont été abandonnés volontairement, celui qui descend dans un terrain comme ça d'une personne où on ne sait pas où il est le propriétaire et le propriétaire était parti volontairement. Dans ce cas-là, on a dit qu'on ne lui laisse pas le terrain. Comment tu peux me dire qu'on lui donne le statut du haris? On a dit que Motsi motomiyado. Motsi motomiyado katane. Et là, nous dit Agma se rapporte sur le cas du milieu. Netushim. Agma dit oui, mais Netushim, tu m'as dit que c'était comme Jouim d'après Rajbag. Netushim. Les maths, c'est d'après qui tu me parles. Si d'après Rabbanan, Motsil Miyado, c'est comme Retushim. Et si tu me dis Rabban Shimon Ben Gamliel, lui, il a dit que Shamati de Netushim Keshvouim, c'est comme le statut de Jouim. Et Jouim, on a dit que, bien entendu, pas besoin de nous préciser que les Jouim, ils ont le même statut, ils ont un statut de Haris. Je dis là, moi, en fait, c'est que Keshvouim, vélo Keshvouim. Tu aurais pu croire que quand Rabban Shimon Ben Gamliel, il a dit que les biens abandonnés, ils ont le même statut que les biens de Shvouim, c'est peut-être plus dire que c'est pas exactement complètement. Peut-être plus dire que Kejouim de El Motsimoto Miyado, c'est vrai que c'est comme les biens d'une personne qui était prise en captivité et sur laquelle on a entendu qu'elle était morte, que pour nous dire que si jamais la personne elle est descendue sur ce terrain-là, et ben pour l'instant on ne lui fait pas sortir, on laisse la personne sur ce terrain-là. Vélo qui jouit, vélo jouit, mais c'est pas exactement comme le cas du chavou, oui, parce que des Ilouatam, parce que concernant le jouillim, Zaris Veniskar, tout ce qu'il prend, c'est pour son bénéfice, Ilouacha, alors qu'ici, on lui donne le statut, uniquement le statut d'un Haris, et pas qu'il va tout prendre pour lui, parce que d'après le chavou, il avait dit que tout ce qu'il prenait, c'était 100% pour lui, tant que l'autre n'est pas revenu. Donc là, on est en train de nous dire que cette personne-là, dans les biens Netushim, quand bien même ils sont comme le Haris, comme le chavouille, à savoir qu'on ne va pas lui faire sortir le terrain, mais par contre, on ne lui donnera pas un statut complètement comme un chavouille parce que lui, il sera statué comme un haris pour pouvoir prendre un... Allô? Ouais, ouais, je t'écoute. Excuse-moi. Oui, mais quand un bonhomme il disparaît, a priori, il est enlevé, par exemple. Enlever, c'est... Comment les gens savent s'il est disparu volontairement ou bien s'il a été enlevé? Les ravisseurs, ils vont pas mettre une annonce. C'est vrai Donc, que... on peut être dans un ou l'autre cas. On ne sait plus où il est, le bonhomme. Il C'est peut vrai être qu'on ne sait pas... où. T'as raison, c'est vrai que Et alors, on décide quoi dans ce cas-là? dans le cas où la personne, elle a été prise, il n'y a pas de rumeur qu'elle a été prise en captivité, apparemment, j'ai l'impression de la Gemara ici, hein. Comme ça je le comprends, mais c'est vrai que ta question, elle est vraiment pertinente. Mais moi, je comprends de la Gemara ici que tant qu'on n'a pas d'information que le type est parti en captivité, on ne considère pas qu'il est en captivité. Parce que normalement, apparemment, j'imagine que peut-être ça aurait dû se faire savoir, ou les personnes, peut-être les brigands, ils auraient demandé une rançon, ou je ne sais pas quoi.
C'est quelque chose qui, normalement, on aurait dû en être au courant. C'est l'impression que j'ai, hein, pour répondre à ta question, parce que moi aussi, ça m'a dérangé un petit peu ça. Et je me suis dit quelque chose comme ça. Je me suis dit que voilà, logiquement, la personne, si elle avait été prise en captivité, on aurait dû entendre. Il est parti, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On a l'impression que le type, bon, il est parti volontairement, quelques mois, il va revenir. Il ne nous a pas prévenu de travailler, de s'occuper de son terrain là. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé à ce qu'on travaille sur son terrain. Donc voilà, donc on sent. Maintenant, c'est vrai que si en réalité il est en captivité et qu'on ne le sait pas, alors ça, la Gemara n'a pas, elle a pas l'air d'envisager cette possibilité-là. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que voilà, donc celui qui a abandonné ses biens volontairement, donc on a entendu qu'il est en captivité, mais on n'a pas entendu qu'il est mort. Lui, cette personne-là, on lui donne à celui qui travaille sur le terrain le statut d'un haris et donc il va gagner au pourcentage. Maintenant, la Gemara veut essayer de comprendre. Elle pose une question maintenant, la Gemara. Elle nous dit pourquoi il y a une différence entre celui qui descend dans les biens de son proche qui est en captivité, et pourquoi lui il prend un pourcentage comme un haris, alors qu'il y a une Mishnah dans tout vote qu'on avait vu, concernant un cas qui n'est pas exactement le même, mais qui peut être comparé. C'est le cas du mari sur les biens de sa femme et qui a fait fructifier les biens de sa femme, qui a été mashbiach otam. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le mari qui a travaillé sur les biens de sa femme et qui les a fait fructifier? Il y a marqué que Mehad Etnan, quelle différence, Maïshena Mehad Etnan, quelle différence avec le cas de la Mishnah dans Ktubot, qui nous dit que Amotzi, Otsaot, Al Nirse, Ishto, celui qui a dépensé de l'argent sur les biens de sa femme pour les faire s'améliorer. Alors, il y a marqué là-bas que dans tous les cas, enfin, on parle d'un Nirse Milog, hein, Nirse Milog, c'est-à-dire que normalement, le mari, il bénéficie de tous les fruits tant qu'il est marié avec elle et le gouffre du carca, il reste à la femme. Maintenant, lui, il a fait une réparation qui donne une amélioration sur le gouffre à carca et nous dit la Mishnah que qu'il ait dépensé beaucoup et mangé un petit peu, ou alors dépenser un petit peu et manger beaucoup. Otsi arbe ve'achal kim'a, kim'a ve'achal arbe. C'est-à-dire que son investissement, il a été intéressant ou pas. Quoi qu'il arrive, maché otsi otsi, maché ochal achal. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il ne prendra rien de plus ou de moins. Ce qu'il a mangé, il a mangé. Ce qu'il a dépensé, il a dépensé. Donc la Gemara elle s'étonne. Elle nous dit pourquoi il ne prendrait pas comme un haris. Donc on parle d'une personne, on parle du mari, bien entendu, après avoir divorcé. Ce qu'il a mangé, il a mangé. Ce qu'il a dépensé, il a dépensé. Il divorce, ça y est, il n'y a plus rien. Nous dit la Gemara, pourquoi on ne dit pas que non, pas du tout. Il a travaillé. Il a travaillé sur ce terrain-là. Il a dépensé de l'argent. On devrait lui donner le même statut que le Harris, comme dans la personne qui va travailler le terrain de son proche. Après, le proche, il revient de captivité. Il récupère son terrain, mais il lui donne un pourcentage comme le Harris. Pourquoi on ne dirait pas la même chose? Nous dit la Gemara, ah, non, c'est pas comparable. Si vraiment tu veux comparer ce cas-là à un cas de mariage, la comparaison, elle est avec une autre braïta. C'est quoi la comparaison? Et là, les had et Amar Rabbi Yaakov, Amar Afrida, hein, même c'est même pas une braïta, c'est un enseignement de Rabbi Yaakov au nom de Rafrizda, qui lui nous parle de quelqu'un qui dépense de l'argent sur les biens de sa femme, qui est une femme kétana. Une femme kétana, ça veut dire que, vous vous rappelez l'histoire de la femme qui était orpheline et qui a été mariée par sa mère et par son frère. Et donc son mariage, c'est un mariage qui est que des rabananes tant qu'elle est petite. Elle a la possibilité de faire le mi-oun, comme on avait déjà vu. Mais mi-oun, c'est-à-dire de refuser le mariage et donc d'annuler même rétroactivement ce mariage-là. Et là, dans ce cas-là, effectivement, qu'est-ce qui a marqué concernant le mari qui travaillerait les biens de cette femme-là, qui n'est pas certain que cette femme-là va rester sa femme, puisque finalement, elle a la possibilité de se libérer par le mi-oun. Donc, il y a marqué concernant ça, Amotsi Otsaot, celui qui dépense de l'argent pour faire fructifier et améliorer les biens de sa femme, qui est une femme Ketana qui a été mariée par la sœur et par le frère. Kemotsi Anirse Acher Dami, c'est comme si qu'il avait dépensé de l'argent sur les biens d'une autre personne. C'est ce qu'on appelle Yored les Sadechavero. Et en fait, il prendra comme un haris, effectivement. Donc, nous dit l'Agma, on voit bien. Alma, Kevan de lo Samcha Daate, dans un cas où celui qui investit, il n'est pas sûr à 100% que ses biens vont rester entre ses mains. Parce qu'il a peur, par exemple, dans notre cas, que
son proche qui est en captivité revienne, ou dans le cas de la femme Ktana, il a peur qu'elle fasse le mioun. Dans un cas pareil, les Chachamim, ils ont fait une takana de lui donner le statut de Haris. Taknou les Rabbanan, qui est Ridelo Lifsidinu, parce que si les Chachamim ne vont pas lui donner cette, on va dire un petit peu ce statut, qui est un statut intéressant pour lui d'avoir au moins le tarif d'un Haris, et ben finalement, lui, il va peut-être pas assez bien travailler. Il va se dire que de toute façon, c'est possible que mon proche va revenir, ou alors c'est possible que cette Ktana, elle va faire le mioun. Et donc, pourquoi je vais bien travailler, je vais bien faire améliorer le terrain. Par contre, si on lui dit, voilà, t'inquiète pas, tout ce que tu as investi, c'est pas dans le vide. Au pire, même s'ils reviennent, c'est un investissement qui est bénéfique puisque tu auras le statut d'un Harris. Donc, dans ce cas-là, le type, il va travailler le terrain hein, avec beaucoup plus de sérieux. C'est ce que nous dit Agmara ici. Taknul Rabbanan qui écrit de l'Ifsedinu Achanami. Taknul Rabbanan qui écrit de l'Ifsedinu. Les Chachamim, ils ont été métaken pour ne pas que la personne entraîne une perte sur le terrain. Alors maintenant, la Gemara nous dit, on reprend maintenant hein, le cas de la Braïta, on avait dit que tous, on les considère comme un Haris. C'est quoi tous? Le mot tous, ça veut inclure d'autres cas. C'est quoi tous ces cas-là où tu me dis qu'on les considère comme un Haris? Qu'est-ce qu'elle a voulu inclure par là? Kulan Latouye. Il y a un autre cas, on va donner aussi le statut du Haris. C'est quoi? C'est le cas de Rav Nerman au nom de Shmuel. C'est Shavouy chez Nishba, un type qui a été pris en captivité. Donc, Mouridine Karov Nechassav, on va mettre un proche qui va s'occuper de ses biens. Maintenant, si Yatsa les dates, si il est parti volontairement, on le sait clairement, il est parti, il a dit voilà, les amis, je pars, je vais faire 6 mois en Australie, d'accord, avec les kangourous. Alors il a dit, il est parti les dates, En Moridin Karov in Khassav. Et il a rien dit, il n'a pas prévenu qu'est-ce qu'on fait avec son terrain. Dans un cas pareil, on ne mettra pas un proche qui s'occupera de ses biens. Alors la Gemara va essayer de comprendre. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Et Rav Nachman lui-même, il a dit non, ça dépend. Boréar, si le type il est en fuite, alors il fuit parce qu'il y a une pression qui l'empêche de rester ici et il s'enfuit. Il a le même statut que le chavouille parce que c'est possible qu'il s'est enfui et qu'il n'a pas eu le temps vraiment de prévenir et de réfléchir qu'est-ce que je vais faire avec tous mes biens. Si le type n'avait pas la tête à ça, il était en train de s'enfuir. Mais par contre, si jamais le type il est parti, ça c'est le type qui est parti, ce qu'on appelle Boréar. Areouk et Chavouille. Alors là, mais par contre, s'il n'est pas Boréach, il part Midat, alors là, je suis d'accord avec toi que ce type-là, il n'aura pas le dîne de Chavouille et on ne laissera personne s'occuper de ses biens. La Gemara, elle veut essayer de comprendre, elle veut essayer de comprendre déjà c'est quoi cette histoire de ce type qui s'enfuit. Il fuit de quoi exactement? Boréach Mahamat Maï. Il est Mahamat Karga. Si c'est un type qui fuit à cause des impôts, il n'a pas de quoi payer les impôts. Normalement, le roi, il prend un impôt chaque année pour l'exploitation des terrains ou je ne sais pas quoi, ou chaque habitant de la ville. D'accord? Et lui, il n'a pas de quoi payer ça. Alors là, ça s'appelle qu'il parle les dates. Il est quand même conscient. Il sait, il va s'enfuir. Il a un petit peu voulu fuir les impôts. Donc, il veut gagner de l'argent, enfin, il veut pas avoir dépensé l'argent des impôts, etc. Donc lui, il aurait dû prévenir sur son terrain-là. C'est pas qu'il est parti du jour au lendemain. Nous disons, non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire ici, c'est que on parle d'un cas qu'il est Boréach Mahamat Mardin. Il s'est enfui à cause de Mardin, c'est-à-dire à cause d'un crime. C'est-à-dire que lui, c'est un type qui a apparemment, il a tué quelqu'un. Et donc, à l'époque, ce que nous dit la Gemara ici, comme on dit, les Perses, eux, c'était, comme on avait déjà vu dans Masred Babakama, que c'était condamné à mort. Celui qui tuait, il était condamné à mort. Celui qui tuait, il était condamné à mort. Ça veut dire qu'on ne réfléchissait pas, est-ce que il y avait, il a fait exprès, pas fait exprès. Quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, hop là, il est condamné à mort. Donc lui, il a voulu s'enfuir vite du jour au lendemain. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, on va dire que il avait pas le temps de prévenir de ce qu'on fait avec ses biens. Mais une seconde. Très bien. Donc là, maintenant, on continue la Gemara et elle nous dit comme ça. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc, qu'est-ce que Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel? Chavouille, une personne qui est en captivité, chez Nishba, qui a été prise en captivité. Véniar Kama, il a laissé une récolte sur pied à labourer. Pas labourer, à récolter. Ou alors il a laissé des raisins à récolter. Ou alors il a laissé des dattes à récolter ou des olives à récolter. Donc à chaque fois, tout ça, c'est des termes différents de récolter. Pour pour le blé, on dit kotzer, liktsor. Pour le raisin, on dit liftsor, botzer. Pour les dattes, on appelle ça ligdor. Ligdor, ça veut dire cueillir des dattes. Et zetim, c'est ramasser cueillir des olives, ça s'appelle limsok. Donc en tout cas, ce type-là qui a été pris en captivité, qui a laissé des choses comme ça,
on n'a pas le droit de laisser un proche s'occuper de ses biens. Qu'est-ce qu'on doit faire? Beddin Yordin Nechassav. Le Beddin lui-même prend en charge les biens. Ou Mahamidin Aputropos. Ils vont mettre un tuteur sur ces biens-là. Et c'est lui qui sera responsable en tant que Haris. Mais on ne mettra pas un proche dessus. Et on va expliquer pourquoi juste après. Maintenant, et ce Haris-là, il va lui être Kotzer, Botzer, Goder, Mosek. C'est lui qui va ramasser tous les fruits. La Kharkar, et après ça, donc ça c'était pour la première année, les fruits qui étaient déjà là. Et après ça, nous dit Rav Yehuda nom de Shmuel, que dans un Kharkar Moridjin Karov l'Inchasav. Après cela, on mettra un Karov sur ses biens. C'est-à-dire que pour la récolte, qui est sur pied, qui a déjà été travaillé, on met un apotropos extérieur qui vient et qui cueille, qui ramasse. Et cet argent-là, il va être mis de côté entièrement pour la personne qui a été prise en captivité. Sans mettre. Bon, après, on va bien entendu payer le type qui a travaillé, mais voilà, mais pas, on va pas donner ça au Karov. Par contre, la suite et l'année d'après, on laissera le Karov s'occuper du bien. Nous dit la Gemara, pourquoi on ne met pas un apotropos à vie? Velokim aputropa leolam, on va quand même mettre un apotropos à vie. Nous dit la Gemara, non, on parle d'une personne qui est bar mitzvah, une personne qui est bar mitzvah, enfin une personne qui est gadol, qui est zaken, on ne met pas d'apotropos. Les apotropos, en général, le Bedin se soucie de mettre des apotropsim que pour les personnes qui sont Ktanim, et Tomim, des trucs comme ça. Mais Aputropa, les Diknene, lo Mukminan. On ne met pas le Bedin ne se fatigue pas à chercher un apotropos, parce qu'en réalité, l'apotropos, c'est quelqu'un qui va travailler gratuitement pratiquement. Il va avoir juste un petit dédommagement, mais ça va pas être très bénéfique. Donc, en général, pour les Yetomim, c'est facile, les gens ils le font aussi pour la mitzvah, donc on trouve des gens qui sont prêts à se porter volontaire. Mais pour Stam, une personne qui est prise en captivité, même si c'est vrai que c'est aussi une mitzvah, mais les gens ils ne voient pas la mitzvah autant que pour aider des Yetomim. Alors, continue la Gemara, elle nous dit à Maravuna, En moridin katan lenirse shavouille. On n'a pas le droit de mettre un Mais la katan. différence, excuse-moi, la Ouais, différence entre récolter et puis s'occuper du terrain pendant toute l'année, c'est pas le ouais. même travail. C'est pas du tout le même travail. Donc, Donc c'est pour ça. après, Donc on comprend que quand la récolte elle est déjà dans les arbres, il suffit de cueillir les fruits et puis l'affaire est entendue. Tandis que exactement. s'il s'agit de Oui, mais bêcher, de travailler le terrain, de trucs, etc., donc c'est pas le même travail, c'est un travail qui est beaucoup c'est plus plus un important. apotropos, là. Ouais, mais la Gemara te C'est un dit, vrai agriculteur qu'il faut. ouais, c'est ça, non, mais même, pourquoi on ne prend pas un apotropos dans le sens où, ce que la Gemara demande, c'est-à-dire dans le sens où trouves quelqu'un, de la même manière que pour cueillir, tu as trouvé quelqu'un qui te le faisait, on va dire, à prix coûtant. Alors pareil, trouve quelqu'un qui le fasse à prix coûtant pour les récoltes des années à venir. Pourquoi tu veux mettre le Karov qui lui prendra un pourcentage comme un Harris, qui est un pourcentage important, moitié, le tiers, le quart, mais pour un pourcentage qui est important, pourquoi tu veux pas mettre un apotropos? Et la Gemara te dit non, de mettre un apotropos, c'est une trop grande fatigue pour le Babedine de trouver ce genre de personnes. En général, les gens ils sont pas assez sensibilisés à ce besoin-là. Donc en plus, ça va leur coûter à eux parce que c'est l'apotropos qui va travailler presque Bechesed, quoi. Et donc ça, on ne trouve pas. Et comme tu dis, parce que c'est un travail qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Et de cueillir 2 secondes, une petite journée, on va que faire la cueillette, c'est rapide, ça va. Mais pour le travail toute l'année, c'est un autre travail, quoi. Maintenant, la Gemara nous dit le katan, on ne le mettra pas un katan sur les biens de son proche qui a été pris en captivité, quand bien même c'est lui qui est censé l'hériter. Velo karov lenirse katan. Alors là, ça c'est important aussi. On ne mettra pas un karov, un proche, qui s'occupe des biens d'un katan, qui est parti en captivité aussi. Pourquoi? Nous dit la Gemara, enfin on verra juste après pourquoi, de peur que ce Karov qui est sur le terrain du Katan, imagine-toi c'est un Katan, au lieu de lui mettre un apotropos, on lui a mis son oncle ou un truc comme ça, ou son héritier potentiel, et même pas son ouais, on a mis une personne qui s'occupe de ses biens, et cette personne-là dit voilà, ce type-là il me l'a vendu, et la halakha elle est que normalement quand tu prétends qu'on t'a vendu un terrain, tu dois prouver par le shtar. Maintenant, si au bout de 3 ans personne n'a rien dit, et que tu es sur le terrain et que tu prétends qu'on te l'a vendu et que le star, tu ne l'as pas gardé parce qu'au bout de 3 ans, tu l'as jeté, là, on te croit normalement parce que le fait que personne n'ait rien dit pendant 3 ans, hein, ça prouve que le terrain, il t'appartient. Donc, nous dit la Gemara, on ne mettra pas un Karov sur les biens du Katan de peur que le Karov, il vienne et il prétende que ce terrain-là, il lui a été vendu
Et le Katan, lui, il n'était pas capable de pouvoir dire quoi que ce soit pendant les 3 années, il était petit. Donc, on ne le mettra pas sur ce terrain-là. Velo Karov, Mahamat Karov, Nirse Katan. Et on ne mettra pas non plus le proche d'un proche sur les biens du Katan pour la même raison. Ça veut dire que on craint qu'il y a un risque que la personne va prétendre avoir une khazaka sur le terrain. On va expliquer ces trucs-là en détail là maintenant. Maintenant, on dit la Gemara, premier cas, c'était qu'on ne mettait pas on met pas un Katan dans les biens des personnes qui sont prises en captivité. Pourquoi? Hop. En Mouridine Katan Enirse Shavouy, des lots, Sidin Léou, pour ne pas le faire perdre. Il y a Manum Sid. Ouais, apparemment, il a retrouvé Internet. Khazak, Shavuatov, Manu. Shavuatov. Donc voilà, donc on en est dans ma Maseret Baba, Nsiad, Aflametet, Amoudalev. Donc la Gemara elle nous dit ici que on ne mettra pas un katan s'occuper sur les biens d'un proche à lui qui a été pris en captivité, parce que vu que c'est un katan, le type, il n'est pas capable de faire un bon travail. Il est trop petit pour faire ce genre de travaux. Donc c'est pour ça que lui, on ne le laissera pas s'occuper des biens de son proche. Alors, l'autre din, le troisième din qu'on a vu, c'est Karov Mahamat Karov. Vélo Karov Mahamat Karov, l'Enirse Katan. Pourquoi? C'est quoi cette histoire de dire qu'on ne laisse pas dans les biens d'une personne qui est Ktana, qui est petite, on ne laissera pas un Karov Mahamat Karov. C'est quoi le proche d'un proche s'occuper de ces biens-là? Nous dit Be'ache Meima. On parle des frères par la mère. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on ne va pas laisser une personne qui a le frère de sa mère, c'est-à-dire, non, c'est-à-dire qu'en fait, le frère de sa mère, voilà, t'as un katan. Ce katan-là, il a un frère par le père. Donc, frère par le père, potentiellement, il va hériter. Il va hériter, c'est-à-dire que finalement, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le frère par son père, et, tu, et ce frère par le père, il a un autre frère par sa mère. Donc finalement, le frère par la mère n'a rien à voir avec le Katan, il n'est pas en famille avec lui, mais il est en famille avec le frère du Katan. Dans ce cas-là, on nous dit la Gemara que on ne le mettra pas sur les biens du Katan, puisqu'il y a lieu de craindre que ce terrain-là, il l'a eu en héritage par son frère par la mère, et que en fait, finalement, il vient dans son Krélek et donc il prétend avoir une Khazaka. Pour ne pas qu'il y ait de risque comme ça, on ne laissera pas ce genre de proche-là s'occuper les biens d'un Katan. Alors maintenant, la Gemara va essayer de comprendre maintenant le din de Karov l'Enirse Katan. C'est quoi cette histoire de ne pas laisser le Karov dans l'Enirse Katan, un proche descendre s'occuper des biens d'un Katan? La raison, elle nous dit pourquoi, la Gemara, Kevan de l'Omeche, puisque le Katan, il n'est pas capable de venir au Beddin et de dire voilà, sachez que lui, celui qui s'occupe de mon terrain, c'est pas parce que je lui ai vendu, mais c'est parce que c'est mon terrain duquel il s'en occupe. Donc, ils sont pas capables de faire ce qu'on appelle une mecha'a, donc de dire au Beddin comme quoi il ne l'a pas vendu. Il est trop petit, le katan, pour pouvoir faire ça. Atel et Arzukebe, donc ces Krovim-là risquent de venir prétendre avoir une chazaka dessus. Ça veut dire quoi avoir une chazaka dessus? Ça veut dire que ils vont prétendre que ce katan lui a vendu le terrain, et que finalement, ça fait 3 ans qu'on est dessus, et donc ce terrain-là, il m'appartient. Donc, dit la Gemara, vu que le Katan, il n'est pas capable de repousser, de faire une mecha'a et de dire que non, c'est pas vrai, donc c'est pour ça qu'on ne laissera, on empêchera un Karov de venir s'occuper des biens d'un Katan. Amar Rava nous dit Rava, Shemamina, de là je vois des paroles de Ravuna, parce que c'est Ravuna qui a parlé là, Mide Ravuna, qu'on voit que En Marzikin Benirse Katan, qu'il n'y a pas de la Chazaka de Shalosh Shanim, elle ne marche pas pour les biens d'un Katan, pour prouver que ça lui appartient. Afilou Igdil, même si il a grandi, donc je suis à la bête, Afilou Igdil, même si le Katan il a grandi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est on va dire un Karov qui est sur les biens de son proche Katan depuis qu'il est petit. Et après, le Katan, il est devenu Bar Mitzvah, mais le Karov, il est encore dessus. Donc finalement, il est resté 3 ans après la Bar Mitzvah du Katan. Il est resté sur ce terrain 3 ans. Toi, tu me dis que le Katan, il n'est pas capable de faire une Mecha'a et de dire que non, le terrain, il lui appartient et qu'il ne l'a pas vendu. Mais une fois qu'il est devenu Gadol, il est capable de pouvoir faire une Mecha'a. On voit d'ici que même si il a grandi le Katan,
À partir du moment où ce terrain-là, celui qui est descendu sur ce terrain-là, il est descendu sur ce terrain-là, alors que le Katan, il était petit, il n'était pas encore devenu bar mitzvah. Dans un cas pareil, on dira hein, que la chazaka n'est pas valable. Parce que pour que la chazaka soit valable, il faut que le type il se rende compte que tu sois sur ton terrain une fois qu'il est gadol. Si moi je suis sur ce terrain-là, alors que lui il était déjà katan, ce katan-là, ce type-là, il est même pas au courant que j'ai quelqu'un qui est sur ton terrain. Il sait même pas que ce terrain-là lui appartenait, peut-être. On ne sait pas exactement ce qu'il avait dans la tête. Donc on voit, en tout cas de notre cas, nous, des paroles de Ravuna, que même lorsqu'il grandira le katan et qu'il va voir quelqu'un qui est dans ce terrain-là et qu'il sait peut-être pas que ce terrain-là appartenait à son père, c'est pour ça qu'il va pas être moché. Donc là, on le voit, on voit ces choses dans les paroles de Ravuna, parce que Ravuna, il a dit qu'un karov, on ne le met pas dans les nirse katan, machma que si c'est une autre personne, on peut la mettre. Pourquoi une autre personne, on peut la mettre? Je dis la Gemara, parce que si on dit que la chazaka, elle est moïla comme quand il va grandir, pourquoi on mettrait une autre personne? L'autre personne aussi, elle peut prétendre que ce terrain-là lui appartient, qu'elle lui a été vendue par le Katan. Tu vois bien que si on considère que c'est seulement le Karov qui ne peut pas descendre sur ce terrain-là, mais une autre personne que le Karov peut descendre sur ce terrain-là, c'est qu'on n'est pas roché au problème de Chazaka, puisqu'il n'y a pas de Chazaka sur les biens d'un Katan. Alors, l'Agma, elle nous donne sur ça un petit peu des petits détails. Elle nous dit Velo Amaran, opa. Velo Amaran, Ela Beache de Abba, Aval Beache de Iman, Leitlan Bas. Seulement pour les frères par le père. Shavata Joseph. Ela Beache de Abba, c'est seulement quand c'est des proches qui sont des frères par le père, que donc finalement ce proche-là, c'est le père du Katan par le père. Puisque ce frère-là, il hérite avec lui les biens du père, donc il peut prétendre que ce terrain-là, il l'a hérité et qu'il est dans sa part. C'est la part qu'il a reçue dans mon héritage. Donc c'est pour ça que lui, on ne le laissera pas venir sur les biens du Katan. Mais Bachet Deima, par contre, les frères par la mère, vu que Leitlanba, eux ils héritent pas, ils n'ont pas le même héritage parce qu'ils n'ont pas le même père. Donc, en général, les enfants, ils héritent de leur père. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas lieu d'hériter ensemble, donc là, il y a moins de risques que la personne dise que je viens dans mon héritage, puisque finalement, ils sont pas héritiers ensemble. Aval Be'achad et Ima, les frères du côté de la mère, Leitlanba, on n'est pas Rochesh qui va faire une chazaka sur les biens, comme ça, la Gemara, elle veut dire maintenant. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. Après des Abanami, et même pour les frères par le père, c'est seulement Be'arata, quand c'est des terrains qui sont lointains et sur lesquels il n'y a pas vraiment de témoin qui est sur le terrain et il n'y a pas vraiment de voisins. Parce que dans les maisons, nous dit la Gemara, Bebate, Leit Lanba, à partir du moment où il y a des voisins, comme ça dit Rashi, à partir du moment où il y a des voisins qui voient et qui sont au courant que celui qui s'occupe de cet appartement-là, par exemple, c'est parce que c'est l'oncle ou le frère de ce petit katana et qui vient juste pour aider la famille et que c'est pas parce qu'il lui a été vendu. Donc là, les voisins pourront témoigner en cas de problème que ce terrain-là, comment on appelle ça, que cet appartement-là appartenait au katana à la base. Et nous dit l'Agma, même Be'arata aussi dans les terrains aussi, nous dit l'Agma, Namilo Amaran et la Delo Avid Iteda. C'est seulement quand ils n'ont pas fait Iteda. Alors, Iteda, c'est un shtar Chaluka Rachidi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écrit sur un shtar quel terrain arrive à quel héritier, etc. Mais s'ils ont fait un shtar Chaluka clair, dans lequel il y a marqué que ce terrain-là, effectivement, provient d'un héritage qui a été donné à ce katan-là. Donc, il y a eu le shtar de partage qui a été écrit. Dans ce cas-là, Kalaïtla, le fait que ça a été écrit sur un shtar, ça fait qu'il y a une rumeur. Il y a un colp sur ce shtar systématiquement, parce qu'il y a des témoins qui ont signé sur ce shtar-là. Et donc, on sait que ce terrain-là, il appartient au Katan. Et ceux qui sont au courant de ça, ils pourront prévenir le Katan plus tard quand il va grandir. Que voilà, sache que ce terrain-là, toi maintenant tu as grandi, on peut te dire la vérité, ce terrain-là, il t'appartenait à toi. Donc, va te plaindre et va essayer de le récupérer. Et donc, s'ils ne le font pas, effectivement, ça peut prouver une chazaka éventuelle. Nous dit la Gemara, et en fait, nous dit la Gemara, tous ces chilukim-là qui ont été donnés dans le chiluk de Ravuna hein, ne sont pas des chilukim nechonim. Lohi, c'est faux. Pourquoi? Parce que Loshana Achedeaba, Loshana Achedeima, Loshana Rata, Loshana Bate, Loshana Avid Iteda, Loshana Avid Lo Avid Iteda, Lo Martina, dans tous les cas, on ne rentre pas dans l'embrouille et on ne mettra jamais un karov qui s'occupe des biens d'un katan. Ah, maintenant, la Gemara nous raconte une histoire. Regardez cette histoire que la Gemara nous raconte. Elle nous raconte l'histoire d'une grand-mère, Aïsafta,
Daviala Tlat Banta. Alors là, il faut capter bien l'héritage, comment il s'est passé ici. Il y a une femme qui a trois filles. Une femme vieille qui a trois filles. D'accord? Donc, ce n'est pas ses petites filles, c'est ses vraies filles. Et Ishtebai Ihi Vechada Barta. Il y a la mère, quoi. La mère, la Safta, la mère, quoi. Et une de ses filles qui ont été prises en captivité. Et on ne sait pas ce qui se passe avec elle. Ve'idar Tarte Bnata. Et les deux autres filles, Shriva Chada Minayu, Veshafka Yenuka. Il y en a une qui est morte, qui a laissé un enfant. Voilà. Et une qui est là, qui est vivante. Donc voilà, donc il y avait trois filles. Une fille qui est en captivité avec la mère, une fille qui est morte, qui a laissé un héritier, et une autre fille qui est là. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous dit l'Allemand, on fait quoi dans un cas pareil? Amar Abaye, Echina Avid. Comment on peut faire dans ce cas-là? Parce que c'est compliqué. Encore une fois, je répète le cas. Il y a une femme qui a trois filles. Elle a, elle a été prise en captivité, elle, avec une de ses filles. La deuxième fille, elle est morte. Elle a laissé un héritier, un tinoc. La troisième fille, elle est vivante, elle est là. Maintenant, finalement, donc, c'est-à-dire que finalement, ceux qui sont devant le Beddin, qui peuvent potentiellement s'occuper des biens, il y a une fille qui est bat mitzvah, tout ce qu'il veut, et il y a un enfant, il y a un tinoc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous dit Amar Baye China Avid. Luk minou le nirse bida de harta. Si on met tous les biens entre les mains de la sœur, les biens de la mère, on les met entre les mains de la sœur, nous dit la Gemara, il y a une halakha que Dilma Shriva Safta. On ne sait pas, peut-être que la mère, elle est morte. Et donc, si la mère, elle est morte, quel est le problème? Le problème, il est que si la mère, elle est morte, donc l'enfant, il a aussi une part. Et donc, si l'enfant, il a une part, ben, tu es en train de mettre la sœur qui est un karov qui va s'occuper des biens d'un katan. Et la lacha, elle est qu'on ne laisse pas un karov s'occuper des biens d'un katan, comme on vient de dire. Et Dilma Shriva Savta, en Moridin Karov, le Nirsei Katan. Parce que si la mère, elle est morte, finalement, les trois filles, elles héritent. Si les trois filles, elles héritent, ben, la fille qui est morte, elle doit hériter aussi une part. Et donc, son enfant qui est son héritier, il doit hériter une part. Donc, finalement, ces biens-là, il y a une part potentielle qui revient à ce katan. Et donc, si tu laisserais la grande tante s'occuper de ces biens-là, c'est comme si tu es en train de mettre un karov qui s'occupe sur les biens d'un katan. Et on avait dit qu'on ne faisait pas une chose pareille. Nous dit la Gemara, pourtant tu m'as dit que En Moridin, Karov, les Nirse, Katan. Nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on va faire alors? Lukminu, les Nirse, Beyada, de Inuka. On va mettre les biens entre les mains du Tinok. On avait dit qu'on ne mettait pas un Tinok, un Tinok, il n'est pas capable de s'en occuper, le Tinok. Donc, Vadaï que on ne peut pas mettre les biens entre les mains du Tinok. Donc, ce que nous dit la Gemara ici. Nukminu, les Nirse, Beyada, de Inuka. Dilma, lo Shriva, Safta. Alors, la Gemara dit non. Peut-être que la grand-mère n'est pas morte. Et donc, si la grand-mère n'est pas morte, c'est-à-dire que tu es en train de mettre un katan dans les nirse chavouille. Et on avait dit que en moridin katan, les nirse chavouille. Dit maloshriva savta, en moridin katan, les nirse chavouille. Amar Abaye te dit Abaye, c'est pour ça que la seule solution qu'il y a à faire, c'est qu'une moitié. Marc Abaye et Rava, qu'est-ce qu'on fait? D'après Abaye, une moitié, on va la donner entre les mains de la sœur. Et une autre moitié, on va mettre un apotropos qui va s'occuper, parce que vu que potentiellement, c'est peut-être que la mère, enfin la grand-mère ici, elle est morte, et que ce petit enfant-là, on ne peut pas mettre un carotte qui va s'occuper de ses biens, donc on va mettre un apotropos sur cette moitié-là. Vidar palga amod kminale apotropale inuka. Et Rava, il te dit, puisqu'on met un apotropos sur la moitié du tinok, on met un apotropos sur tout le reste des biens. Nigo de mokminan apotropa les palgas, mokminan les aputropa, les idar palga, on mettra aussi un apotropos sur l'autre moitié. C'est ce qu'il dit, ça c'est ce qu'il dit Rava. Donc, Marocain, Rava et Rava, comment s'occuper de ces biens-là? Maintenant, il y a un cas, la Gemara pousse le cas un petit peu plus loin. Elle nous dit comme ça. Les Sof, Shamoud et Shriva Safta. À la fin, ils ont entendu qu'effectivement, la grand-mère, elle est morte. Maintenant, la fille qui était avec la grand-mère, on n'a pas de nouvelles d'elle. Qu'est-ce qui se passe? La grand-mère, on sait qu'elle est morte. Mais la fille, la tante du Tinoc, là, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle n'est pas morte? Donc finalement, si la fille, elle est morte, alors les biens, ils sont partagés en deux entre les deux sœurs, entre le Tinoc et la sœur vivante. Si la fille, elle n'est pas morte, ben, potentiellement, il faut diviser en trois et que la part de cette fille qui est en captivité, elle va rentrer dans la catégorie de Nirse Chavouille, les biens d'une personne qui est en captivité. On ne peut pas mettre un katan, on peut par contre mettre un karov.
Alors, comment on va faire dans un cas pareil? Nous dit la Gemara. Les sauf Shaou des Shriva Savta, Marabay Abaye te dit Tilta un tiers, Yavina le Arta. On mettra pour la sœur. Tilta un tiers, c'est-à-dire pour la sœur qui est vivante et qui est là, on va lui donner un tiers, ça lui revient à elle. Elle le garde, elle l'hérite, pour elle, à 100%, c'est bon. Maintenant, Tilta un autre tiers, il y a Vinalenuka, on va le donner au Tinok. Maintenant, Veidar Tilta est l'autre tiers sur lequel on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Alors, c'est sur cet autre tiers, c'est soit ça revient, elle est encore vivante, ça lui revient, ou soit ça se partageait à deux, en deux entre la sœur restante et le petit enfant restant. Veidar Tilta, donc nous dit Agmara, Tilta, Veidar Tilta, l'autre tiers. Alors, Yavinan Danka, on va prendre un sixième. Danka, c'est un sixième. Un sixième, on va le donner à la sœur qui est vivante. Et un sixième, on va mettre en apotropos. Veidar Danka, Mokminanle, Apotropa. On va mettre en apotropos pour le Tinok. Et toujours Rava, la même logique, te dit pas du tout. Rava Amar, Migo de Mokim Apotropa les Danka. Mokim Nami Apotropa les Danka. Puisqu'on a mis un apotropos pour le sixième, donc on met un apotropos aussi pour l'autre sixième qui reste. Ça, c'est ce qu'il dit Rava. Très bien. Maintenant, la Gemara, on va juste raconter la dernière histoire. La Gemara, elle nous rapporte maintenant un cas d'une personne, on avait déjà vu cette Gemara-là dans Ibama, je crois, une personne qui vient et qui apparaît de nulle part et qui lui dit, je suis ton frère, j'hérite avec toi de l'héritage de notre père. La Gemara nous raconte Marie Barissak. Il y avait un type qui s'appelait Marie Barissak. Atal le Acha. Il y a un frère qui est venu de la ville de Berkouzaé. Et effectivement, son père, ça faisait quelques années qu'il était parti vivre en Berkouzaé. Donc, c'est pas, c'est possible que ce soit son frère. Et finalement, là-bas, il s'est marié, il a eu des enfants là-bas. Et donc Marie, lui, quand il était finalement au bout d'un moment, il est parti. C'est-à-dire qu'en réalité, comme ça Rachid raconte, que Marie Barissak, il était avec son père, donc Isaac, il était avec lui en Berkouzaï. Au bout d'un moment, il est parti, il est retourné dans la première ville où il habitait, où il est parti déménager ailleurs. Et au bout de quelques années, il y a un type qui se ramène et qui lui prétend être son frère. On dit la Gemara avait Marley, il lui a dit Plogli, viens, on se partage maintenant les biens de notre père Isaac. Isaac, donc Marie Barissak. À Marley lui a dit, Marie Barissak lui a dit pas du tout, je te connais pas toi. Loyadan Alecha, je te connais pas. C'est vrai que j'ai un frère. Apparemment, Marie Barissak, il était au courant qu'il avait un frère. Mais toi, je te connais pas. Je te reconnais pas du tout, t'es pas mon frère. Je dis la Gemara qu'il est venu voir Rafrizda, ce jeune homme-là, Atal et Kameh des Rafrizda. Et Rafrizda lui a dit, c'est vrai, c'est un bon argument, c'est possible. On a déjà vu dans la Torah des frères qui ne se reconnaissaient pas. Ou on a vu dans la Torah des frères qui ne se reconnaissaient pas, avec l'histoire de Yosef et ses frères. Il y a marqué dans la Torah que Yosef, il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce que lorsqu'ils se sont quittés, il n'avait pas encore la barbe, Yosef. Alors que maintenant, il avait la barbe. Et donc, c'est courant qu'une personne, lorsqu'elle a la barbe, on ne la reconnaît pas par rapport à comment elle était quand elle n'avait pas la barbe. Donc, c'est ce que nous dit Agma ici. Amarli lui a dit Shapir Kamarlecha, c'est un bon argument, puisqu'on a déjà vu ça dans Yosef. Shinemar, Vayake, Yosef Atera, Vem Loikiru. Yosef a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. De là, on apprend que lui, chez Yatsa, Belo Khatimat Zakan, lorsqu'il est sorti, il n'avait pas la barbe. Uba Bechatimat Zakan, et Uba Bechatimat Zakan, lorsqu'il les a rencontrés, il avait la barbe. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu. Amarli, il a dit à Frisda, à ce frère, va apporter des témoins, comme quoi c'est ton frère. Zila était saadé, va prouver que tu es un frère. Alors Amar, il a dit, ce frère-là, il a dit, oui, c'est vrai, j'ai des témoins. Mais le problème, c'est que les témoins, ils ont peur de Marie Barissak. Parce que Marie Barissak, c'était un barbare, entre guillemets, c'est un type violent. Donc celui qui n'allait pas dans son sens, Marie Barissak, qui s'occupait de son cas. Donc, on dit, Excuse-moi, mais on tient pas compte de l'âge. Parce que autant je comprends qu'un enfant qui devient un adulte, on ne le reconnaît pas, mais s'ils sont les deux, ils ont 50 et 60 ans et... ouais, bien sûr. Non, mais là, on parle d'un cas où quand Marie Barissak, il avait quitté Berkouzaé, l'autre, il avait 2 ans, et maintenant, quand il Oui, vient il a 30 ans, ou un truc comme ça. Donc, ça veut dire, donc voilà. c'est forcément dans ce sens. Dans ce sens-là, ouais, exactement. C'est que Ouais. lui, Marie Barissak, lui, quand il prétend ne pas reconnaître son frère, c'est un bon argument, parce que quand il est parti, son frère, il n'avait pas la barbe. Donc, il était petit, il a changé maintenant, c'est possible qu'il ne le reconnaisse pas. Donc, c'est un argument qui tient la route, comme ça lui a dit à Frisa. Maintenant, il lui a dit, vas-y, va prouver que tu es un frère.
Il a dit, j'ai les témoins, mais les témoins, ils ont peur de Marie Barissak. Marie Barissak, c'est un violent. Amarle Itlisade, des Dachale Mine, ils ont peur de lui, des Gavra Alimaou, c'est un type qui est violent, Marie Barissak. Amarle Rafrida, il a dit à Marie Barissak, il lui a dit, bon, Marie Barissak, désolé, mais c'est à toi de prouver que c'est pas ton frère. Alors il a dit, Marie Barissak, il lui a dit, je comprends pas. Normalement, c'est l'autre qui doit prouver, non? Il lui a dit, Rafrizda, les types violents comme toi, c'est comme ça la règle. On ne peut pas demander aux autres de témoigner pour eux, c'est à toi de trouver des témoins. Alors il a dit, Marie Barissac, ok, mais moi, si vraiment je suis violent et que les gens ils ont peur de moi, alors je vais pouvoir les faire témoigner en ma faveur aussi alors. Il dit la Gemara que non, les types ils sont pas prêts à mentir. Non seulement de ne pas témoigner pour le bon, mais en plus de témoigner pour le mauvais. Ça, les gens ils sont pas prêts à faire deux fois, deux avérotes, entre guillemets. Regardez dans les mots. Amari lui a dit, Rafrizda les d'idées, Zal an, toi, Marie Barissac va apporter une preuve. A été Saadé. Dela va ou va prouver que c'est pas ton frère. Donc dit la Gemara, euh, Zila était d'Achouchou, je sais pas, je vais lire. Voilà, d'Achouchou. Amar, il lui a dit, Dinachi, il a dit quoi, le din est comme ça. Pourtant, Motimi Rabel la Baraya, celui qui veut sortir de l'argent, c'est lui qui doit apporter une preuve. Amar, il a dit à Frida Marie Barissak, Achidani, Nalach, ou le Chol, Alim et des Chavra. Comme ça, nous, on juge pour tous ceux qui sont comme toi et des violents comme toi. Amar, il a dit Marie Barissak, sauf, à tout ça, développé ça, il a dit finalement, puisqu'ils ont peur de moi, ils vont témoigner les témoins, hein, et ils vont pas témoigner comme ce que lui dit, ils vont témoigner comme ce que moi je dis. Amar, il a dit Rafrida, non, pas du tout. Tartelo Avdinan. Ils vont pas faire Tartelo Avde. Ils vont pas faire une double avérote. C'est-à-dire que les dîmes, ils sont pas soupçonnés à cause du fait qu'ils ont peur de toi, ils vont faire deux avlotes, deux avérotes. Déjà de ne pas venir témoigner pour le bon frère, et en plus de témoigner en ta faveur à toi, de dire un mensonge, ça, ils le feront pas. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du Agmara? La Sof, à tout ça, à la fin, les témoins, ils sont, ils ont fait un entraînement de Krav Maga et ils n'ont plus peur de Marie Barissac. Ils ont témoigné contre Marie Barissac. À tout ça, des Arvahu, ils ont prouvé, ils ont témoigné comme quoi c'était vraiment un frère. À Marley, alors il a dit, le frère à Rafrizda, il lui a dit, alors l'ifloglina mi par d'essai, au boustenay, toi, nous, il y avait un terrain vague. Tu as mis dessus des vergers et des jardins de Ilanot. Alors j'aimerais bien qu'on se partage aussi sur ce qu'il a planté. Amal, il a dit Rafrida, Shapir Kamar Lecha. C'est un bon argument, ça c'est vrai, il a raison. Il y a une Mishnah dans Masred Baba Batra concernant des héritiers sur lequel il y a des grands-enfants et des petits-enfants. Et les grands-enfants, ils ont investi, ils ont amélioré le terrain de l'héritage. Et ben tout le monde se partage, même les petits-enfants, ils se partagent. Ishbir Kulaimtsa, qu'ils ont amélioré, c'est au milieu. Donc, on passe à DAF même, juste, on va juste amener ce point-là. Nous dit la Gemara, Vechen Amar Rabba, c'est aussi ce qu'il a dit Rabba, que dans un cas pareil, le shvar, il va être partagé au milieu, même avec les enfants qui n'ont pas investi. Alors nous dit la Gemara elle termine, elle réfute les paroles de Rafriza, elle dit à Marley, Abaye, Abaye, il te dit, c'est pas la même chose. Atam, dans la Mishnah, là-bas, qui nous parle des enfants, des grands-enfants, des petits-enfants, ils sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire pour les petits-enfants. Ils le font en connaissance de cause. Ils sont que ce qu'ils investissent, c'est pour le terrain qui est le pot commun. Et donc, ils sont mochalim envers leurs petits frères. C'est pour ça que dans ce cas-là, on considère que le joueur il est au milieu. Mais dans le cas de Marie Barissac, lui, tous les vergers, tous les arbres qu'il a plantés sur ce terrain-là, il ne l'a pas fait pour son frère potentiel. On dit la Gemara, Atam, Gdolim, Gabektanim, Yad Kamarle, les Gdolim par rapport aux petits, ils savaient, et donc ils sont Mochalim. Alors que Acha, Miyad, Aed et Lichi, ils ne sont pas au courant du tout ici. Vous dit la Gemara, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire est arrivée devant Rabbi Ami. Igal Gel Mita, ou Mata les Kameh de Rabbi Ami. L'histoire est arrivée devant Rabbi Ami. Amarleo, il leur a dit, j'ai encore remarqué un plus grand chidouche qu'on avait dit plus haut que quoi? Que de la Mizou Amrou, que Shamin, la MKaris, on doit donner le statut d'un Haris que le Karov qui vient, Mechila, sur ces fruits-là, on lui donne le statut d'un hariste. Donc, Ashta, maintenant, dans l'histoire de Marie Barissac, ou le Shvar qu'il a fait d'idée Loyavin Ale, donc là, ce qui est à lui, on ne va pas lui donner, donc il ne va pas recevoir la part de son frère, au moins comme un hariste, nous dit l'Agma. L'Agma dit non, c'est pas du tout comparable. À Doua, Ha, les Kamed et Rafrizda, ils ont raconté l'histoire de ce que Rabbi Ami a dit à Rafrizda, et à Marlou, Rafrizda, il a dit à ses élèves, il a dit c'est pas du tout comparable ce qu'il a dit Rabbi Ami. Parce que Atam, dans le cas de la Braïta où on disait Shamina M. Karis,
Là-bas, on parlait de quelqu'un où c'est le Beddin qui lui a donné l'autorisation de venir et de s'occuper du bien. Birshut Nachit. Achal, la Birshut Nachit. Alors que ici, dans l'histoire de Marie Barissac, il n'a pas demandé l'autorisation du Beddin pour s'occuper du terrain. Alors c'est vrai que personne n'avait prétendu être le frère, mais il n'a pas eu l'autorisation du Beddin. Véod, et en plus, nous dit la Gemara, nous dira Frisda, hein, c'est que Marie Barissac, lui, s'il avait demandé conseil au Beddin, on l'aurait jamais laissé travailler la part de son frère qui est Katan. Katan ou VN Moridin Katan Karov, l'université Katan. On avait dit qu'on ne laissera jamais un Karov s'occuper des biens d'un Katan. Donc nous dit la Gemara à droit les kamé des Rabbi Ami. Ils ont ramené ça à Rabbi Ami. Rabbi Ami leur a dit c'est vrai, je ne savais pas, Mechila, je ne savais pas qu'il était Katan. Il a raison que s'il était Katan, dans ce cas-là, effectivement, on ne va pas être mourir d'un Katan BRC Karov. Kavakubo, donc Bedrat Hashem, demain on reprend la nouvelle Mishnah. Euh, C'était Exactement. Kavakubo Ravu, Shavua Tov Mazel Tov, et demain matin on reprend la nouvelle Exactement. Mishnah. Salut, salut, bye bye. Ça ira, Shmuel. Acher, t'es là demain? Acher, il est là demain? Pas bon, je crois qu'il est là demain. Ça y est, c'est sauvé, cher. Hazak Manu, allez, Ouais, il bye. est là. Il a l'avion le soir, non? Ah, Hazak, bien, wesh. Allez, bye bye.